Nous vous souhaitons la bienvenue, chers candidats au baccalauréat. Comme nous avons déjà vu dans la première session, la méthodologie de la série ES-L, aujourd'hui dans cette session présente, nous allons voir la méthodologie générale pour la série S, donc à savoir la série scientifique. Alors, comment se présente l'épreuve au baccalauréat pour la série scientifique? Dans un premier temps, donc, on parlera de l'épreuve du premier groupe qui est donc noté sur 20 points. Si nous jetons un coup d'œil sur les différentes modalités, les élèves de la série scientifique composent en histoire-géographie lors d'une épreuve anticipée en classe des premières. L'épreuve porte sur le programme de la classe des premières, évidemment. Elle évalue à la fois les connaissances acquises en première et les compétences construites durant la scolarité. Le coefficient de la note d'histoire-géographie pour cette série est de 2. Et l'épreuve dure 2 heures et 30 minutes et se compose de 2 parties. Pour chaque session, l'épreuve prévoit un équilibre entre l'histoire et la géographie. Alors, quelle structure pour cette épreuve? La première partie est notée sur 10 points. C'est un exercice donc, qui va évaluer l'acquisition et la restitution organisée des connaissances. Selon les sessions, cet exercice consiste à réaliser un croquis. Dans ces cas, les candidats ont le choix entre 2 croquis de géographie ou entre 2 croquis d'histoire. Les croquis demandés correspondent à ceux qui ont été travaillés en classe durant l'année. Les candidats travaillent sur un fond de cartes fourni lors de l'examen. Ou, donc, le second exercice consiste à rédiger une réponse organisée à un sujet d'histoire ou de géographie. Dans ce cas, les candidats ont le choix entre 2 sujets d'histoire ou entre 2 sujets de géographie. Donc, ça dépendra selon les sessions. La seconde partie de l'épreuve est notée également sur 10 points. L'exercice de la seconde partie évalue les compétences à analyser un document. Selon les sessions, cet exercice consiste en une analyse d'un document historique ou en une analyse d'un document géographique. Cette analyse est guidée par un petit nombre de questions, entre 1 et 5 questions. Et donc cette analyse permettra à l'élève de pouvoir repérer et donc comprendre les différents documents. Alors l'épreuve pour le second groupe de cette série est également notée donc sur 20 points. Alors cette épreuve du second groupe, c'est une épreuve écrite. Elle dure 1 heure. Elle se compose d'un exercice donc, qui comprend une analyse d'un document historique ou d'un document géographique. Cette analyse est guidée par un petit nombre de questions, 4 ou 5 questions. Donc, dans nos prochaines sessions, nous verrons donc des exercices type bac pour cette série. Si maintenant nous jetons un coup d'œil sur l'épreuve au baccalauréat pour la série SG, c'est une épreuve comme pour les autres séries donc, qui est composée pour un exercice au niveau du premier groupe et un autre type d'exercice pour le second groupe. Alors, comment se présente l'épreuve du premier groupe? C'est une épreuve notée sur 20 points et les modalités sont les suivantes. Alors, le coefficient de la note d'histoire-géographie est de 2 pour la série SG. C'est une épreuve qui porte sur le programme de la classe de terminale. Elle évalue à la fois les connaissances
acquises en terminale et les compétences construites durant la scolarité. L'épreuve dure 2h30 et se compose de 2 parties. Pour chaque session, l'épreuve prévoit un équilibre entre l'histoire et la géographie. Si nous voyons maintenant la structure de l'épreuve, c'est une épreuve qui est composée de 2 parties, comme on l'a déjà dit. Alors la première partie est notée sur 10 points. À l'intérieur de cette première partie, on a donc 5 questions diversifiées appelant une réponse courte et portant sur l'ensemble des thèmes des programmes de terminale. Ces questions peuvent porter, par exemple, sur, au niveau de l'histoire, une notion, un événement, une périodisation, un personnage, etc. En géographie, on a également la même chose, ça pourra porter sur une notion, un territoire à étudier, des acteurs, des stratégies, une typologie ou un jeu d'échelle, etc. Alors pour la seconde partie de l'épreuve, qui est aussi notée donc sur 10 points, selon les sessions, les candidats ont le choix entre 2 sujets. Soit 2 analyses d'un document historique, donc c'est une analyse qui sera guidée par un petit nombre de questions, 4 ou 5 questions, soit des croquis, des géographies, dont l'élaboration est guidée. Donc les candidats travaillent sur un fond de cartes fourni lors de l'examen. Alors si nous regardons maintenant l'épreuve du second groupe, comment elle se présente, c'est une épreuve qui est notée également sur 20 points. Elle est écrite et elle dure 1 heure. Elle se compose d'un exercice portant sur les programmes d'histoire et de géographie. Les candidats complètent une série de 5 documents qui peuvent être des cartes, des frises, des schémas, des tableaux, des données statistiques ou des organigrammes. Donc voilà à peu près les grandes lignes de l'épreuve pour la série SG. Bien évidemment, nous verrons dans les prochaines sessions la pratique pour pouvoir faire des exercices type bac. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.